Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 4 du débrief. Aujourd'hui, on fait le point avec Eric comme promis sur la collecte des loyers du mois d'avril et sur l'efficacité des aides mises en place par le gouvernement américain sur notre population de locataires. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Écoute, salut, comme d'habitude au bureau, tout seul, évidemment, toujours confiné dans mon bureau. Je rencontre personne, mais je vais bien et je suis au travail. Bon, super. Alors l'idée, comme tu le sais, c'est de faire, comme on avait promis, le point sur la collecte des loyers du mois d'avril. Ça permettra à ceux qui nous écoutent d'avoir un petit peu la température du marché. On a vu les taux de chômage grimper, voilà, de savoir comment se porte, entre guillemets, la middle class américaine, nos locataires. Du coup, à la moitié du mois, puisqu'on est le 14 avril, comment ça se passe au niveau de la collecte des loyers? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, alors moi, nous on est plutôt contents. On a été assez inquiets au début de la crise parce on pensait que vraiment nos locataires, qui étaient plutôt le middle market, allaient être extrêmement défavorisés par cette crise. On allait se retrouver avec un très grand nombre de locataires en perte d'emploi. En fait, il s'avère que effectivement, beaucoup de locataires ont perdu leur emploi, mais le gouvernement, je crois, qu'a frappé vraiment très fort durant cette crise et il a décidé de soutenir l'économie au maximum. Alors il y a des aides qui sont très importantes qui ont été mises en place, des aides qui représentent plusieurs milliers de dollars, jusqu'à par exemple près de 5 000 dollars pour une famille de deux enfants, pour soutenir l'économie américaine et pour soutenir aussi ces familles. Et là, on a été plutôt très agréablement surpris parce qu'au 15 du mois, on a déjà, je dirais, encaissé 85% des loyers qu'on était censé encaisser aujourd'hui. Donc on a d'excellents résultats sur la collecte des loyers de nos locataires, sur ce middle market. Ok, alors oui, effectivement, on en a parlé avec Clément dans l'épisode précédent. Les aides, effectivement, ça s'élève à quasiment entre 3 500 et 5 600 dollars par famille, par foyer, avec des allocations chômage qui ont été majorées. Donc effectivement, on voit que le gouvernement a mis les moyens pour maintenir le moral des ménages et que l'économie et la consommation continuent malgré la crise sanitaire. Alors, on sait que du coup, il y a à peu près 15% des loyers qui, en tout cas à ce jour, n'ont pas été collectés. Est-ce qu'on a une idée des problématiques qui reviennent chez les locataires? D'où vient leur problème principalement? Alors d'abord, je corrige tout de suite, il n'y a pas 15% des loyers qui n'ont pas été collectés, parce qu'il y a quand même des contrats de location dont les loyers doivent être payés entre le 15 et le 25 du mois, par exemple, parce que tout le monde ne rentre pas dans un appartement aux États-Unis le premier du mois. Donc aujourd'hui, on a encore 15% de collecte de loyers à faire. Ça ne veut pas dire 15% d'impayés. On estime que les impayés sont très très inférieurs à ces 15%. La majorité des fonds non collectés, ce qu'on appelle aux États-Unis, ce sont des payment plans. Donc on a mis un plan de paiement pour les personnes qui n'étaient pas en mesure de payer leur loyer. Par exemple, pour un locataire qui a un loyer de 1250 dollars par mois ou 1200 dollars par mois, on va lui encaisser 50% de son loyer et le solde du loyer, on lui propose de les étaler sur 3, 4 mois, 5 mois, jusqu'au terme de son lease. Donc ce ne sont pas des loyers impayés, c'est beaucoup, beaucoup de paiements plans mis en place pour nos locataires. D'accord. Et donc sur les locataires qui se sont signalés comme étant en difficulté ou les locataires qu'on considère à risque, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur leur problématique? Alors oui, il y a des locataires qui nous ont spontanément contactés en nous disant qu'ils avaient perdu leur emploi. Certains locataires qui étaient dans des zones plus touristiques, par exemple, des personnes nous ont dit on est obligé de quitter l'appartement, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés. On était là pour une année, on retourne dans notre pays d'origine. On a des cas qui sont des cas un peu délicats, qui représentent une toute petite minorité de nos produits locatifs, dans lequel effectivement ça a été un tout petit peu compliqué. On a un peu de vacancy dans les zones touristiques, par exemple. Mais pour le reste, je suis très agréablement surpris sur la collecte. On est très proche de ce que l'on fait dans une situation dite normale, comme on a pu le faire en février 2020 par exemple. Ok, donc finalement le risque aujourd'hui se concentre sur les zones touristiques. Au niveau de la middle class américaine, donc qui est notre cœur de cible de locataires, il n'y a pas vraiment de défaut à l'horizon. Non, je vois pas de défaut majeur à l'horizon. J'étais assez inquiet au début de la crise parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger. On a quand même un parc de gestion qui est important. On a mis tous les outils de monitoring en place pour suivre ces encaissements de loyer et je pense on sera même au mois d'avril très proche de ce qu'on a pu collecter les mois précédents.
Et donc du coup, pour avoir une idée de l'efficacité des aides dans nos locataires, bon, parce qu'on sait que le confinement en Floride est moins strict qu'en France, même si les Américains le respectent mieux, parce qu'on voit en France, parfois c'est aléatoire, les Américains restent chez eux quand on leur dit de rester chez eux. En revanche, c'est moins strict, c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité de sortir, possibilité d'aller, enfin de sortir dans la rue, possibilité d'aller travailler. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a une partie de nos locataires qui a gardé son emploi, voire qui a changé d'emploi, et puis il y en a une autre qui est soutenue par les aides et qui a perdu son emploi. Il y a selon toi, une grosse proportion qui continue à travailler? Moi, je dirais que entre 85 et 90% des personnes qui travaillaient auparavant continuent à travailler. Certains ont changé de job, changé de direction, mais oui, tout le monde travaille. Tout le monde vraiment est en activité. Bon, évidemment, il y a moins de voitures sur les routes. Les Américains sont très disciplinés, mais ceux qui doivent travailler vont travailler. Il y a des industries qui sont très touchées, on le sait, tourisme, hôtellerie, restauration, etc. Dans nos locataires, ça s'est pas ressenti? Ça s'est ressenti dans nos locataires, ben, ils font autre chose. Ceux qui travaillent dans le tourisme, ben, ils ont été chercher un autre job. Ils Ils ont arrivent été à chercher un retrouver autre un job, oui. emploi? Aujourd'hui, il y a une très forte offre d'emploi dans des secteurs particuliers. Et oui, ben, il y a des personnes qui avant travaillaient dans le tourisme, ben, qui vont faire de la livraison, des courses et des livraisons à domicile, par exemple. D'autres personnes qui travaillaient sur des chantiers dans le bâtiment, puisque maintenant, évidemment, tous les chantiers du bâtiment ne peuvent plus réunir un grand nombre de travailleurs au même endroit. Ben, ils se sont reconvertis, ils font autre chose et ils travaillent. Et aujourd'hui, j'ai personne qui m'a dit j'ai plus d'emploi, j'ai zéro ressource, personne n'a été jusque-là. Et tout le monde s'est bougé, et tout le monde a reçu les aides, tout le monde s'est remis en question, et tout le monde a recherché un emploi et se travaille dans un secteur différent le temps que la crise se termine. D'accord. Est-ce que tu as des inquiétudes particulières sur la collecte des loyers du mois de mai, du coup? On voit que les aides sont efficaces, on voit que les locataires arrivent à se retourner, même s'il y a eu, même si le taux de chômage a explosé dans ces 2 dernières semaines. Est-ce que tu as des inquiétudes sur la collecte du mois de mai? On ne devrait pas être tellement plus bas que les chiffres du mois d'avril parce que, comme je dis, tout le monde va travailler ou tout le monde reçoit des aides et tout le monde attend la fin du confinement aussi, mais les personnes se bougent jusque-là, on croise les doigts, ça fonctionne. Les entreprises reçoivent aussi, pour ceux qui sont travailleurs indépendants, reçoivent des aides du gouvernement, reçoivent des aides pour payer les salaires, des aides pour payer leur loyer, ça fonctionne. Aujourd'hui, on collecte. Ouais, effectivement, les indépendants, contracteurs, les consultants, etc., indépendants n'avaient pas le droit aux aides. Là, j'ai vu que ça avait changé, donc c'est pour ça que ça a fait aussi grimper le taux de chômage. Cette population-là s'est inscrite au chômage alors qu'avant, elle ne pouvait pas le faire. Absolument, et il y a aussi un point important, un point majeur qui est à noter, il y a aussi beaucoup d'aides qui ont été distribuées aux ouvriers et à la middle class de manière à leur donner les moyens de payer leur assurance santé ici aux États-Unis. Quelqu'un qui normalement devrait payer $900 par mois a reçu une aide du gouvernement qui lui permet d'avoir une assurance santé avec la même couverture pour $200 par mois. Donc voilà, il y a des aides qui tombent de partout. Je crois vraiment que les États-Unis ont vraiment, vraiment misé sur le soutien de leur économie durant la crise. Ça se ressent, effectivement, comme en France, on dit coûte que coûte maintenir les choses telles qu'elles sont. Ça me paraît pertinent, en tout cas ça a l'air efficace sur les locataires. Merci beaucoup Eric d'avoir pris le temps. Avec plaisir. J'espère que ce 4e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.